Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. On va parler sport et basket avec mon invité. Bonjour Carmelo Scarna. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'ESBVA. Ça y est, la saison est terminée. Pour vous, une saison qui aura été très compliquée. Heureusement, vous vous maintenez donc en première division. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, notamment le changement d'entraîneur. Mais enfin, donc cette saison terminée. Maintenant que vous avez pu avoir un peu de recul, quel bilan vous dressez de cette année à l'ESBVA? Tout d'abord, merci de nous recevoir. C'est toujours un plaisir de venir chez vous. Écoutez, une saison difficile, je ne vais pas dire chaotique, mais presque, où on se sauve vraiment dans les derniers matchs. Ces 3 derniers matchs chez nous lors des play-downs. Alors pour résumer très rapidement, c'est vrai que lors du recrutement la saison dernière, on a envisagé cette équipe pour jouer le top 6. On savait que Lyon, Montpellier, Bourges, même Charleville allaient devenir de grosses écuries du championnat de France. Voilà, on s'était préparé avec des joueuses cadres, des joueuses qui ont joué à haut niveau. Hein. Vous avez vu un petit peu, que ce soit Romy Bar, que ce soit Borklund avec Tarbes qui avait fait une très belle saison la saison dernière. Et puis, écoutez, je pense que tout simplement, pour moi, comme pour d'autres présidents de clubs, à un moment donné, la mayonnaise n'a pas vraiment pris. On s'en est rendu compte assez rapidement, mais tout ça a été un peu masqué par la Coupe d'Europe. Lorsque vous jouez tous les 3 jours, on n'a pas le temps de trop cogiter, il faut s'entraîner, il faut se déplacer, aller en Russie, en Turquie, etc. Penser au championnat dès qu'on rentre. Donc jusque fin janvier, ça a été une saison où on sentait que ça allait être très compliqué, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et c'est vrai qu'après le dernier match contre Bourges en Coupe d'Europe chez nous, il y a eu un effet où les joueuses, on les a senties fatiguées, mais fatiguées physiquement, mentalement. Et un coach aussi c'est une grosse pression l'Euroleague. Hein, et puis la pression des résultats, c'est-à-dire aujourd'hui le SBVA-LM a besoin de cette Coupe d'Europe pour exister dans ce championnat de France qui est de plus en plus relevé. Du coup, c'est quoi? C'est une fin de cycle? C'est un mercato raté? Écoutez, je pense qu'il y a un peu de tout. Un mercato, vous savez, ce recrutement, ça reste toujours quelque chose de très aléatoire. Il faut que la mayonnaise, elle prenne. Pourquoi on est champion de France en 2017 et puis 2 ans après, on est à la porte de la Ligue 2, alors que effectivement, je le dis, je le répète, on a eu un recrutement qui nous paraissait, nous, tout à fait intéressant pour jouer les 6 premières places. Nous sommes en fin de cycle, nous sommes arrivés à une fin de cycle, et que ce soit avec Fred Dussard, usé, qui a été usé aussi par ces 6 saisons très longues, très dures, où il faut tout le temps se remettre en question. Vous savez, dans le championnat de basket féminin français, dès le mois de décembre, janvier, on a déjà commencé à penser quel va être le recrutement, avec qui on va travailler, qui on va vouloir travailler la saison d'après. Donc on n'arrête jamais. Et là, cette saison, il faut se rendre à l'évidence. Je pense que notre recrutement, malheureusement, n'a pas été à la hauteur des ambitions. Vous parlez justement de Fred Dussard, le coach. Vous vous en êtes séparé cette saison. Il y a eu 2 temps dans cette séparation. D'abord, vous annoncez qu'il partira à la fin de la saison. Et puis, après une nouvelle défaite, c'est la séparation totale. Comment ça s'est passé? Alors, très simplement, tout d'abord, il faut savoir que, et je vais répondre à ceux qui... J'ai lu quelques commentaires désagréable, mais dans des situations comme ça, c'est certainement normal, j'y étais pas habitué. Avec Fred, nous avons vécu une véritable histoire d'amour. Je veux dire, 9 ans comme coach adjoint, 6 ans comme coach principal, avec la réussite qu'on lui connaît, qu'on connaît à l'ESBVA, c'est-à-dire un titre de champion d'Europe en 2015 et un titre de champion de France en 2017. Donc, vous savez, on ne devient pas mauvais du jour au lendemain. Et ce n'est pas le cas. Je pense que l'usure y est, la fin de cycle, très certainement. Donc, on avait décidé, à la sortie de Saint-Amand, le match perdu là-bas, lors de la phase régulière, on était encore dans la phase régulière, on avait décidé le lendemain qu'il n'y aurait pas de saison 19-20. Voilà. Donc, nous avons fait ça tout à fait intelligemment. Trouver quelqu'un aussi rapidement, c'était très compliqué. Donc, avec Fred, on s'était mis d'accord. Je me laissais une porte ouverte. Si on trouvait le bon coach, ou la bonne coach, j'aurais précipité la sortie de Fred avec son accord.
Ça s'est pas fait. Et puis il y a eu le match de Bourges, toujours en phase régulière, où on perd de 4 points et où j'ai cru retrouver cette équipe avec cet enthousiasme et cette mentalité de guerrière. C'était qu'un feu de paille. Et puis derrière, il y a eu Basketland, voilà, il y a eu des matchs où ils nous ont emmenés vers les play-downs. Donc le soir où nous sommes en play-down, on a discuté avec Fred. J'ai dit, voilà, Fred, il faut qu'on trouve une solution. Et lui aussi, ce soir-là, m'a dit, écoutez, président, je pense qu'il faut du neuf sur le banc, il faut trouver une solution. J'ai dit, la solution, je vais la trouver. Ça sera un nouveau coach. Et le nouveau coach, pendant 48 heures, avec Christophe Vitou, le manager général, on a énormément discuté avec Rachid Méziane. Même si on avait travaillé énormément pendant plus d'une semaine avec différents contacts, c'est Rachid Méziane qui a emporté mes faveurs. Pendant 48 heures, la discussion s'est faite avec son agent, avec lui. Et dès le lundi, donc, il était là pour reprendre le groupe. Voilà. La sortie avec Fred Dussart s'est faite intelligemment. D'ailleurs, vous le savez, le 17 septembre, nous organisons au Palacium de Villeneuve-d'Ascq un match amical contre Brennes, qui est la nouvelle équipe où Fred Dussart sera l'entraîneur. Et petit clin d'œil, c'est l'équipe que nous avons battue en championnat d'Europe en 2015. On s'en souvient. Vous parliez justement du Palacium, le Palacium qui lui aussi va changer. Beaucoup de travaux annoncés pour cet objectif 2020. Oui. Je vais profiter de votre micro pour remercier quand même Monsieur Caudron, le conseil régional, Madame Marizeau, qui s'est beaucoup investi aussi, Damien Castelin à la MEL, puisque grâce à toutes ces collectivités, et la ville en fer de lance, ces travaux vont voir le jour. Devraient démarrer en septembre-octobre. Bon, voilà, c'est à peu près la période. 1 an de travaux, une phase d'extension, et puis l'année prochaine, de avril 2020 à novembre 2020, je pense, se passera toute la rénovation intérieure. Donc normalement, nous n'aurons pas à quitter le Palacium. On va s'organiser, on va travailler. Quand on parle d'année charnière, elle est là aussi. C'est une année compliquée puisqu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe, mais il y aura aussi les travaux du Palacium. Donc nouveau staff, nouvelle salle, et on va parler forcément d'une équipe qui va être, je suppose, largement remaniée. On voit qu'il y a Jo Gomis qui va rester pour l'année prochaine. Oui. On a beaucoup de noms de nouvelles joueuses, oui. Mais c'est la seule qui va poursuivre l'aventure, Jo Gomis ? Oui, c'est la seule qui va poursuivre l'aventure. Alors avec Jo, on a voulu garder ce lien avec les supporters, c'est l'âme du club, mais il y en avait d'autres. C'est vrai qu'il y aurait pu avoir Laetitia Kamba, il y aurait pu avoir Virginie Brémond. Voilà, on a pris des décisions. Elles ne sont pas toujours simples. Elles ne viennent pas que du président, quoi qu'on puisse penser. C'est en parfait accord et harmonie avec Rachid Méziane. Lisa Berkani, elle, était sous contrat et Christelle Diallo aussi. Sinon, voilà, effectivement, restera juste Jo Gomis. Dernière question, du coup, avec ce nouveau groupe, ce nouvel effectif, ce nouveau coach aussi, quels objectifs vous allez leur fixer pour cette nouvelle saison ? Écoutez, il y en aura qu'un, mais il est important. Moi, je souhaite tous les gens du comité, les gens qui sont derrière moi, les supporters, les hurlants, on veut les partenaires, il ne faut pas les oublier, c'est des gens importants. On veut rentrer dans un Palacium rénové européen, c'est-à-dire l'objectif de Rachid Méziane, c'est un top 6 qui nous fera retrouver l'Europe. Et on est en train de construire une équipe petit à petit qui devrait avoir sur le papier, qui aura de l'allure sur le papier, mais on s'est aperçu cette saison que sur le papier, c'est pas suffisant. Surtout qu'il y a des grosses écuries face à vous. Oui, de grosses écuries, Lyon, Montpellier, Bourges, voilà, ça se staffe bien. Mais vous savez, tant mieux pour l'attrait de la Ligue féminine. Parfait. Merci beaucoup, Carmelo Scarna, président de l'ESBVA, d'être venu sur ce plateau. Objectif donc top 6, on l'a compris, pour la fin de la saison prochaine. On va suivre ça avec attention. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir suivi cette édition et restez avec nous, l'information continue.